Elle est pas... Alors là, la première image, c'est la seconde bac pro CVPM, ce qui veut dire bac professionnel artisanat et métier d'art, option communication visuelle pure et média. Et là, le but de cette seconde, c'est de maîtriser les différents outils qui nous sont proposés. Donc, dans les 3 petits icônes qui sont en bas, donc il y en a 4, il y en a 3 qui représentent des crayons, qui veut dire qu'il y a essentiellement au premier semestre beaucoup de dessins et une application par rapport à la PAO après, puisque c'est des élèves qui partent en stage au mois de juin. On va leur donner un petit peu des cartes en main pour pouvoir vivre leur période en entreprise, bien comme il faut. Excusez-moi, je vous coupe là, on voit rien en fait. Alors attendez, bougez pas. Ah, là on vous voit, mais on ne voit pas la présentation. Bon, alors attendez, il y a peut-être... C'est la technologie. Hop, là ça va être bon normalement. Alors, il faut juste que je me retrouve ma vidéo. Est-ce que là c'est bon? Oui, c'est tout bon. Ouais. Parfait. Donc on commence. Donc la petite présentation va durer 2-3 minutes pour vous faire un petit peu des travaux d'élèves. Donc ces travaux, ils ont commencé au mois de septembre et ils se sont arrêtés pour l'instant au mois de février. Ça représente pour les secondes 3 heures hebdomadaires pour l'instant, sachant qu'ils ont d'autres cours, mais on était pris un petit peu de cours pour trouver d'autres boulots. Donc on lance la vidéo, on s'arrête de temps en temps pour en parler. Alors là, vous avez un transfert d'image. Donc là, c'est différentes techniques. Hein. On est sur du petit point pour l'outil stylo plume. On est vraiment sur un travail traditionnel. Là, on est parti sur les techniques couleurs, différentes techniques couleurs, pour terminer sur une illustration. De là, après, on apprend à simplifier et styliser les images. On a toujours une thématique là pour l'année qui était sur l'abeille. Là, on est au mois de février. Là, on commence l'outil informatique. Donc, on commence par Illustrator. C'est le logiciel un petit peu le plus ludique en apprentissage. Donc, Illustrator. Après, en première bac pro, on va exploiter un petit peu ce qu'on a appris en seconde. Et on va exploiter par rapport à des choses un petit peu plus compliquées. Donc, on vous laisse regarder, du coup, la présentation de seconde étant passée. On va passer donc aux premières bac pro. Donc là, on est sur Illustrator, ce sont des révisions. Il y aura aussi Photoshop. Donc là, c'était maîtriser le détourage. Là, c'est de la mise en page, la relation texte-image, c'est vraiment le but dans le métier. Là, on a des gifs animés, donc ils sont capables de faire ça sur Illustrator et après de Photoshop aussi. On passe en troisième année, donc les terminales bac professionnels. Là, on va vraiment solliciter les élèves à une réflexion, toujours à décrayonner et bien sûr en info. Il est hors de question de commencer un projet sans avoir une petite réflexion avant. Alors, c'est vrai que la réflexion, elle commence bien sûr en première. On les exploite un petit peu plus au niveau de la terminale et on a des projets beaucoup plus conséquents. Parfois, les professionnels peuvent nous demander des professionnels. Les entreprises extérieures peuvent nous demander de travailler pour eux. Donc, on vous laisse encore regarder les travaux de terminale. Bien évidemment, tout ce qu'ils ont mis en application en seconde ou en première vont bien évidemment servir en terminale. Donc là, c'est un boulot sans Venise. L'intérêt, c'était de faire une pochette canson. Donc, retrouver des images un petit peu pour styliser Venise. Et là, le but, c'était de faire une poignée de couverture pour un bloc de canson. Là, c'est une nouvelle start-up, Toupis, qui vend du papier toilette. Et bon, le but, c'était au moment de Noël, de donner un petit engouement pour acheter du papier toilette comme cadeau de Noël. L'objectif en terminale, c'est vraiment de s'appuyer sur de vrais clients qui existent. Alors, on reste sur du fictif quand même. Hein. C'est resté dans l'enceinte de la Joliverie. Et on est beaucoup sur des études de cas que vous allez voir prochainement. Alors, on repasse par le dessin, mais les dessins sont plus poussés. Donc là, c'était un projet pour des produits surgelés. Là, on a des produits, des études de cas. Donc, vous voyez qu'il y a des refs accompagnés d'écrits qui expliquent un peu la démarche créative. Donc là, on a bien mêlé le côté traditionnel, le côté, bien sûr, écriture, réflexion et le côté PO. Donc ça, c'est un bourreau réel pour le CHU de Nantes.
faire des personnages. Et là, on va terminer le dernier boulot. Pas encore, mais on va terminer le dernier boulot par un boulot de mise en page, puisque la finalité, quand même, c'est que nos élèves soient capables d'avoir du texte et des images et de pouvoir faire de la mise en page pour différentes revues, pour différents supports, des clients, etc. On termine par la dernière diapo, là, pour vous faire voir un petit peu la répartition des heures. Donc, en ce qui concerne le professionnel, on est à 14 heures semaine. Et le reste, il y a 32 heures en tout au niveau hebdomadaire, le reste étant en enseignement général. Il reste de l'anglais, de l'histoire-géographie, de l'éco-gestion, du français, sciences physiques, mathématiques, EPS, prévention santé environnement et accompagnement personnalisé. On a fait un petit peu le tour, on a une petite vidéo encore à vous faire voir tout à l'heure. On va par contre peut-être faire des questions-réponses si on veut dans un premier temps. Alors, je rebascule sur la caméra, comme ça vous pouvez nous voir. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main afin que l'on puisse non pas parler tous en même temps, mais que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaite. Alors, on espère... Question ? Y a-t-il des questions ? Oui, je veux bien poser une question, en fait. Oui. En fait, je voulais savoir si... Donc, là, c'est un peu... Enfin, comment dire c'est compliqué de choisir, en fait, en sortie de seconde, en sortie de troisième, de partir dans une filière où on est parti pour 3 ans, en fait. Donc, oui. Donc c'est pas très simple, en fait, pour une petite fille, pour une ado, de se dire, bah, je vais partir 3 ans dans la même filière. En fait, à quel moment, quand on attaque la seconde, là, est-ce qu'on est obligé d'aller, est-ce qu'on peut arriver en ayant, par exemple, fait une seconde générale, en fait? Est-ce qu'on peut repartir dans ce circuit-là en ayant fait une seconde générale, par exemple? Alors, de plus en plus, les élèves, normalement, c'est en recrutement après la troisième. Alors, quand on voit les parents à la journée porte ouverte réellement en présentiel, les parents nous disent, ben non, mon enfant dessine depuis qu'il est tout petit, etc. Alors, c'est vrai que quand il faut avoir un peu d'aptitude au dessin ou être sensible un petit peu à l'image, sensible au crayon, sensible à la couleur, etc. Tout à fait. C'est vrai que bon, ça, chacun, il n'y a pas de saut métier. Et de plus en plus, on a des élèves qui ne savent pas, fin de troisième quoi faire, et qui partent vers une seconde générale. Voilà. Et en fait, se replient un petit peu vers nous après. D'accord. Donc, les Mais classes... c'est possible, enfin, c'est possible parce que, mine de rien, il y a plein de spécialisations. Là, Jolivry, enfin, je vois, il y a graphique, mais aussi il y a d'autres métiers. Mais ça veut dire que tout de suite, on part quand même dans une direction qui est quand même bien précise, quoi. Oui, alors nous, notre but de cette formation, le Bac Pro CVPM, c'est vraiment, au départ, il y a un client qui a un problème de communication. Et que notre rôle, c'est de répondre à ce problème de communication par un moyen graphique. D'accord. Donc, tout ce qu'on vous a fait voir pour l'instant, c'est au départ, c'est le dessin traditionnel, parce qu'il va falloir faire des refs, notamment des petits crayonnés rapides, pour expliquer un petit peu ce qu'on veut faire. Et puis après, maîtriser les 3 logiciels, Illustrator, Photoshop, InDesign, et puis de passer à la création. Je vous dis, l'intérêt, c'est de faire éventuellement des flyers, des affiches, des sites internet, tout ce qui permet de communiquer. D'accord. Et donc, en fait, et après cette formation de 3 ans, donc on décoche un bac, et après, généralement, les élèves, ils poursuivent, j'imagine, peut-être un BTS, des BTS un peu plus spécialisés après dans... Complètement. Oui, tout à fait. Alors, la force de la formation, c'est les stages en entreprise. Donc, en seconde, il y a une période qui se passe au mois de juin. Ils sont 4 semaines en stage. D'accord. En première, il y a 2 semaines et en terminale, 2 semaines. Donc, ils ont une maîtrise de l'entreprise. Ça fait 5 mois en tout sur 3 ans. Et c'est vrai qu'ils ont une culture de l'entreprise qui est assez poussée. Donc, souvent, en 3 ans, ils peuvent rencontrer des gens formidables en entreprise et ça peut modifier un petit peu ce qu'ils étaient rentrés peut-être pour faire de l'illustration, puis en fin de compte, ils vont vouloir opter pour faire du web. Donc, au bout de ces 3 ans, c'est vrai qu'ils obtiennent leur bac. Possibilité de continuer ses études ou éventuellement de se faire embaucher, parce que je pense que soit en alternance, parce que ça s'est bien passé dans une entreprise et qu'ils peuvent aimer peut-être l'alternance ou pas, ou prétendent aussi à des DNMAD, ce qu'on appelait anciennement ça y est, je ne trouve plus, le DNMAD, c'était... C'est tout ce qui touche le supérieur, de toute façon. L'enseignement supérieur. Donc là, ils se retrouvent avec les mêmes élèves sur les bancs d'école. Voilà. Après, alors sur Nantes, il y a pléthore d'écoles privées. Je ne vais pas faire la promotion des écoles privées sur Nantes, mais il y a pléthore quand même d'écoles. Des ouvertures après complètement différentes. Mais en 3 ans, vous allez voir, en espérant que vous soyez avec nous l'année prochaine,
il y a vraiment une multitude de choses à faire après. Alors, c'est vrai qu'au départ, il faut discuter avec votre enfant et savoir s'il y a un petit peu d'envie de dessiner, de découvrir, d'être sensible à l'image, d'être sensible aux affiches publicitaires, aux spots télé. Ah bah ce serait que moi, j'y reviendrai tout de suite en fait. Pour vraiment comprendre la formation en tant que telle, vous allez voir, on va vous passer un petit film qui a été fait par les élèves. Vous allez peut-être vraiment davantage comprendre cette filière-là, monsieur. D'accord, parfait. Écoutez, je laisse la parole à d'autres. Merci. Merci de vos questions. Merci. N'hésitez pas à baisser du coup la main quand... Voilà, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? On a une classe pas bavarde ce matin. Ou alors, on a été très clair. Je vais vous partager la petite vidéo qui représente bien la filière Bac Pro AMA. Alors, qui se trouve par ici. Hop. Donc, avant de la lancer, ça fait partie d'un concours. Je filme ma formation. Donc, ça a été fait déjà dans 2017-2018, c'est devant mes yeux. Donc, on va parler nécessairement d'un BEP qui n'existe pas. Donc, à une certaine époque, un élève rentre en seconde et au milieu de la première, passer un BEP. Cette année, il n'y a plus de BEP. Donc, on rentre en seconde et en fin de terminale, on passe un bac. Voilà. On vous laisse regarder. Donc, on vous retrouve. Est-ce qu'il y a des questions à poser? En fait, il n'y avait pas de son sur la vidéo.
Alors Dommage. nous, on l'avait vu juste avant, donc ça allait bien. Mais, Alors, on la retrouve sur Internet, dans YouTube. oui, on l'avait vu juste avant. Alors je ne sais pas si les autres personnes n'avaient pas de son non plus, mais il n'y avait pas de son en fait. Bon, c'est dommage parce que nous, on avait du son. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi on n'avait pas de Oui, son. c'est bizarre. Alors on en est désolé. Vous la retrouvez facilement sur YouTube. L'intérêt, ça a été fait 100% par les élèves. Ils ont été primés pour ce petit film-là d'ailleurs. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a chauffé un petit peu la machine, nous, parce qu'on était, je vous dis, c'était un premier jet pour nous, là. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. monsieur. Oui, je voulais avoir. Je posais une question sur le matériel utilisé. Vous avez des tablettes, bon, forcément des ordinateurs, mais est-ce que vous travaillez sur des tablettes graphiques? Au départ, on est bien d'accord, le premier semestre de la seconde, là, on travaille beaucoup en traditionnel. Donc, les élèves ont une valise avec du matériel, pinceau, crayon, aquarelle, stylo, feutre fin, etc., etc. Et puis, arrivé en première, là, on est dans une salle info. Je ne sais pas si vous voyez la salle. On est dans une salle info. C'est une section. Alors, au départ, c'est une section, les CVPM, c'est des élèves qui sont 36 en enseignement général et qui sont dédoublés en enseignement professionnel. Il y a une filière marchandisage visuel et la filière communication visuelle plurimédia. Et là, vous êtes sur le communication plurimédia. Donc, voici une salle info. Il y a 18 postes avec le poste prof, ça fait 19 postes. Dessus, on a la CC d'Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign. Donc, au départ, parce que c'est plus ludique, on commence souvent par Illustrator. Après, on fait Photoshop et après, on travaille avec InDesign. On mélange les trois. On peut faire un petit peu de web. Et au niveau des tablettes graphiques, il y a certaines tablettes graphiques, mais on n'a pas 18 tablettes graphiques par salle, sachant que ce n'est pas la seule salle informatique. Donc, il y a des tablettes graphiques à disposition, mais certains élèves peuvent amener leurs tablettes graphiques. Ça nécessite, par contre, l'intervention d'un technicien pour que la tablette graphique soit reconnue par l'ordinateur. Mais il y a possibilité. Une autre question. Donc là, on voit bien que c'est un enseignement qui est tourné vers le print et le web. Les métiers de la vidéo forcément explosent de plus en plus. Est-ce qu'il y a des ponts vers un enseignement aussi de création vidéo où c'est beaucoup de temps à accorder Alors, c'est vrai qu'au départ, je veux dire, moi, ça date un petit peu au niveau de l'enseignement. 4 ans, on avait 2 ans de CAP, 2 ans de bac pro. Là, on est passé à 3 ans et on a toujours un référentiel qui est assez important. Et c'est vrai que déjà de maîtriser le print et un petit peu faire du web, et le web, on n'en fait pas beaucoup. Et c'est vrai que pourtant, c'est vraiment la tendance. Alors, on en fait par rapport aux GIF animés, par rapport à exploiter un petit peu, d'aller voir ce qui passe sur WordPress, etc. Et tout ce qui est vidéo, non, on ne fait pas. Par contre, les élèves, on facilite un petit peu En 3 ans, vous allez voir que vos enfants vont changer énormément et tout ce qui est vidéo, ils peuvent être sensibilisés par rapport à une rencontre, par rapport à une entreprise, aller faire leur stage en terminale chez des gens qui font ce genre de travail. Donc, on facilite la vie un petit peu des élèves en disant j'ai envie de faire mon stage, mon dernier stage dans une entreprise qui fait de la vidéo, parce que l'année prochaine, j'ai envie de faire telle école. Je pense qu'on accepte, cette possibilité-là. Mais pour l'instant, là, je ne touche pas encore à la vidéo. Sauf, vous voyez ce on vient de faire là, le petit film que vous n'avez pas vu le son, mais voilà. C'est des petits exercices comme ça. Mais ce n'est pas dans le programme de la formation. Très bien. Bon, moi, c'est tout. Merci. Merci de vos questions. Une autre petite main, 5 petites mains. Allez-y, Madame Chevalier. Madame Chevalier? Oui, pardon, je n'avais pas activé mon micro. J'avais des questions sur le post-bac, puisque les élèves de bac pro se retrouvent en concurrence, j'imagine, avec les ST2A, voire les bacs généraux, sur les filières design et graphisme. Est-ce que je vous entends plus. La question. Madame Chevalier, on ne vous entend plus. Bon, on ne vous entend plus. Est-ce que. Madame Marie? C'est nous qui faisons encore un problème? Non. Alors, n'hésitez pas à baisser votre main quand vous avez parlé. Alors, voilà. Et du coup, Madame Chevalier?
Oui, il y a eu une interruption, désolée. Oui. Est-ce que vous avez pu entendre ma question? J'ai pas entendu la question en entier. Alors, moi, j'étais en concurrence. Oui, avec les bacs ST2A et bacs généraux sur les poursuites d'études. Est-ce que c'est compliqué ou pas en termes de poursuite d'études pour les bacs pro? Alors, je pense qu'ils ont mérite aussi d'y aller. Ils ont mérite d'y aller. Par contre, c'est vrai que la marche peut être un petit peu haute en enseignement général. Mais je pense que les élèves qui postulent pour faire un DNMAD ou des écoles différentes, je pense que ça y est, c'est réflexion. Et c'est des élèves qui ont fait à la limite, il vaut mieux faire un bon bac pro qu'une mauvaise ST2A. Bien sûr. Hein. Donc, un bon bac pro qui est motivé peut prétendre aller s'asseoir sur les bancs pour retrouver des gens qui ont fait des filières générales. Ouais. Et c'est pas tricher non plus, c'est de vous dire quand même, il faut que l'élève soit motivé, soit autonome, ait un petit peu d'ambition, puis qu'il y a un travail quand même secondaire, un travail personnel qui est engagé depuis la seconde, et qu'on sent que l'élève est capable et apte à le faire. Et à l'inverse, les débouchés dans le monde du travail en sortie de bac pro, c'est réaliste aussi? C'est de moins en moins réaliste. De plus en plus, la conjoncture fait que c'est des élèves qui poursuivent leurs études. Alors, le fort de la formation, c'est qu'on a peut-être, on ne va pas se cacher, je pense qu'en fin de troisième, les élèves sont un petit peu fâchés avec ce qui s'est passé à l'école, c'est avec les bancs d'école. Donc, je pense qu'on est capable de les réconcilier avec ça, avec le côté scolaire. Et là, je pense que, vous n'avez pas encore vécu ça, mais je pense que nous, pour l'avoir vécu plus d'une fois, peuvent prétendre après à vraiment se ressaisir et à aimer l'école et à aimer la formation et à se dévoiler sur certaines choses qu'ils n'avaient pas pensé avant. Merci. Merci à vous. Alors, y a-t-il de nouveaux projets de communication visuelle avec la ville de Nantes et la région? J'ai du mal à la question. Alors, ça nous arrive. Vas-y. Alors, ça nous arrive. Alors, il y a une question de Madame Kerver. Y a-t-il de nouveaux projets de communication visuelle avec la ville de Nantes ou la région? Je fais exprès de lire cette question à voix haute pour que tout le monde puisse en profiter, bien évidemment. Alors, on a eu des partenariats avec la ville de Nantes, c'est vrai. C'est un petit peu à la demande. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, c'était avec le CHU de Nantes qui a eu des projets de fait. Bon, il n'y a pas d'interdit. Donc, on est voilà. Si quelqu'un a d'autres questions, n'hésitez pas à baisser votre main, Madame Chevalier, sauf si vous aviez bien évidemment une autre question. Merci. Alors, on a vu que par rapport, il y a beaucoup de questions qui n'avaient pas de son. On est désolé, on n'a pas compris pourquoi il n'y a pas de son sur la vidéo. C'est peut-être parce qu'on a coupé le son. On va regarder ça après. Madame Almagro? Oui, c'est plutôt un conseil. Pour mettre la vidéo, faut pas couper votre micro. C'est ça qui coupe le son. Est-ce que vous voulez qu'on vous la repasse, la vidéo? On peut la repasser. On va repasser la vidéo. Personnellement, je veux bien. Oui, très bien. On y va. Pas de problème. Je pensais pas que ça coupait la vidéo. Actuellement, nous sommes des lycéens au pôle des arts graphiques, la Joliverie à Nantes, en première bac pro artisanat et métiers d'art, option communication visuelle et plurimédia. Mais pour faire plus simple, on est en communication visuelle. On a réussi à entrer grâce à notre motivation et aussi pour certains grâce à leur book. Notre formation dure 3 ans avec 2 diplômes à la clé, le BEP et le bac. On peut ensuite continuer nos études en faisant un BTS par exemple, pour devenir graphiste, illustrateur ou designer. Même si on peut directement commencer à travailler après un bac pro. D'autres personnes de ma classe vont vous expliquer les principaux cours que nous avons en matière pro. En histoire de l'image, on étudie les différents courants et mouvements artistiques à travers les époques. Par exemple, Picasso est un artiste faisant partie du cubisme, un mouvement artistique datant du début du XXe siècle. Cette matière nous apporte une culture artistique. Elle nous permet de faire des clins d'œil, d'avoir de l'inspiration pour nos œuvres futures et de mieux en comprendre d'autres. Pendant nos cours de projet d'art appliqué, on apprend différentes techniques de dessin comme la peinture, le peintre à alcool, la mise au carreau et plein d'autres choses. On y apprend aussi l'observation, l'analyse et la mise en forme d'un projet d'art. Par exemple, faire le design d'un carré de soie, on doit d'abord se documenter pour s'inspirer. Ensuite, on utilise différentes techniques pour faire des croquis selon nos besoins et on les met en forme en PRO.
La PAO, c'est la publication assistée par ordinateur des documents qu'on met en page et destinés à l'impression. Par exemple des affiches, des flyers ou des dépliants. Pour ça, on apprend à utiliser plusieurs logiciels. Photoshop pour les retouches photos et les photomontages, Illustrator pour faire des dessins vectoriels et le logiciel de mise en page InDesign. On fait aussi de la technologie où on apprend les différentes étapes de la chaîne graphique, les règles typographiques et le vocabulaire d'impression. Il y a d'autres matières professionnelles comme la prévention santé-environnement et l'économie-gestion. En tout, on a 14 heures de cours par semaine. Les 14 autres heures, c'est pour les matières générales comme le français, les maths et l'histoire. Il y a également quelque chose de très important à valider en bac pro, c'est le stage. Le concept de faire un stage, c'est d'acquérir de l'expérience en milieu professionnel, soit apprendre sur le tas dans une entreprise. On recherche souvent nos stages dans des imprimeries possédant un studio graphique, dans des agences de communication ou dans des entreprises possédant leur propre réseau de communication. On essaye de les appeler et de leur envoyer notre candidature à l'aide d'un book, d'un CV et d'une lettre de motivation par mail, par la poste ou en venant nous-mêmes leur présenter ces documents. En tout, on a 22 semaines de stage réparties sur nos 3 ans de formation. Et n'oubliez pas, faire un bac pro, c'est l'idéal si vous souhaitez vous familiariser ou plutôt avec un métier qui vous plaît. Les stages sont vraiment concrets et très enrichissants. Si cette formation vous plaît, n'hésitez surtout pas à postuler dans un lycée qui la propose. En espérant que là, vous avez eu le son, mais a priori, ça a pu bien fonctionner. Y a-t-il d'autres questions? Qu'est-ce que c'est? Alors, Madame Chevalier a posé une question. Travaillez-vous avec la série Affinity? Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Bonjour, alors, je suis le compagnon. La série Affinity, oui, qui est la série en fait qui concurrence toute la série Adobe en fait, qui travaille à les mêmes fonctionnalités, donc la série Affinity Designer et Affinity Publisher, qui est en fait beaucoup moins cher, puisqu'on paye, il n'y a pas de licence à renouveler tous les ans. Si les élèves doivent avoir la série Adobe à la maison, à moins, si on ne peut pas l'acheter, on est obligé de passer sur du craquage de logiciels. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais oui, c'est une réalité. Et donc, qui est illégal. Et alors que sur la série Affinity, on a quand même une possibilité d'achat qui est quand même ouvert au grand public, avec exactement les mêmes fonctionnalités que la série Adobe. Écoutez, ça sera une question à poser à la direction. J'avoue, moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on est, ça fait très longtemps qu'on est sur Adobe. C'est vrai qu'ils ont développé énormément pour la communication graphique au départ et qu'on est resté un petit peu fidèle. C'est une série, en fait, nous on l'a acheté à la maison. Je fais un peu le graphisme pour la communication de mon boulot. Et bon, je crois que ça coûte 50 €. Et on peut le mettre sur autant de postes qu'on le veut. En fait, une fois qu'on a acheté la licence, on peut démultiplier le logiciel sur autant d'ordinateurs qu'on a à la maison, quoi. D'accord. Bon, c'est à savoir quand même, parce que c'est vrai que dans certaines familles, tout le monde n'est pas équipé encore avec des postes informatiques, de plus en plus. Mais ce qu'on a vécu là avec la crise sanitaire, le confinement nous a fait voir que certains élèves n'avaient pas de matériel. Donc là, on était bien content d'avoir du crayon et des papiers pour ne pas perdre nos élèves. C'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bon, c'est pour ça, je pense que ça va être une question qu'on va poser à la direction. C'est Affinity Designer et Affinity Publisher. En fait, ils ont même une troisième, c'est Affinity Photo. Il y a trois modules sur la série Affinity. Est-ce que c'est compatible dès qu'on les ouvre éventuellement avec la CC d'Adobe? Oui, tout est compatible. Tout est compatible. Oui, tout bascule de l'un à l'autre. C'est très facile d'utilisation. D'accord, écoutez, on va poser la question à la direction. Merci beaucoup. Merci, monsieur. L'interface est sensiblement la même avec Adobe. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a appris quelque chose. Juste sur le book, une petite question, je me rajoute à la conversation. Sur quel support vous souhaitez le recevoir, le book de l'élève? Alors là, vous parlez au niveau du recrutement, c'est ça? Oui, pardon, oui. Alors, toujours avec la crise sanitaire, normalement, les élèves… alors, je sais, on n'a pas trop parlé là pour l'instant. C'est vrai que d'habitude, les élèves passaient des tests dans l'établissement. Alors, première chose, c'est les bulletins de notes. Au niveau des bulletins de notes, on étudie vraiment les bulletins un par un du premier trimestre, deuxième trimestre, et voire de temps en temps du troisième trimestre quand ils sont édités par l'établissement scolaire. Là, il y a vraiment un travail de fond qui est important.
Après, les élèves, normalement, venaient passer un test et de ces tests venaient passer un entretien. Donc, l'année dernière, on a simplement recruté sur les bulletins de notes. Et en fin de compte, on ne s'est pas trop trompé parce qu'on a des étudiants qui sont complètement, enfin des élèves qui sont complètement bien motivés cette année sans avoir fait ces tests. Donc là, si la direction, et moi je n'étais pas forcément au courant encore, si la direction a demandé un petit book, je pense que c'est sur les compétences. Alors, faire attention, on voit beaucoup de mangas. Ils sont très attirés par les mangas, les élèves. Donc, on peut peut-être avoir une planche de manga, mais peut-être avoir du dessin d'observation, se mettre une fourchette ou un pot de fleurs ou autre chose à dessiner, pour que ce soit de 2-3 planches éventuellement. Mais ça, je vous avoue qu'il faudra peut-être après reprendre le contact avec la Jolivrerie pour savoir ce qu'ils attendent vraiment. J'avoue, là, j'ai pas creusé à savoir ce qu'il y avait besoin pour le dossier. C'est en ligne, ça, on vous a demandé déjà des documents graphiques? Oui, dans le dossier papier qu'on a édité, il me semble qu'ils indiquent qu'il faut un petit book, quoi, enfin des dessins qui sont réalisés par l'élève. Et ma question, c'était aussi sur le support, puisqu'il me semble qu'on ne peut pas envoyer de clé USB, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut envoyer une photocopie. Ça peut être des photocopies. Alors, ça peut être alors je dis les mangas, pourquoi avoir un dessin par un candidat? Avoir une manga, peut-être, s'ils sont vraiment intéressés. Un dessin, peut-être complètement autre chose, mais ça peut être aussi de la photo. Ça nous permet de voir les différentes ouvertures par rapport à l'élève. Ça peut être aussi, c'est de l'illustrateur parce qu'il a déjà fait, nous faire voir un boulot qu'il a fait. Ça peut être parce qu'il prend des cours, ça peut être une peinture, une photo d'une peinture qu'il fait, etc. Mais c'est vrai qu'il faut éditer sur forme de papier. D'accord. Oui, sur une clé USB, ce ne sera pas… c'est plus difficile. On va peut-être prendre peut-être plus de temps, nous, à ouvrir tous les dossiers. Oui, d'accord. On ne va pas vous cacher, là, suivant la journée qu'on va passer, on peut avoir une centaine peut-être d'étudiants intéressés par la formation. Et je vous dis, il y a un gros travail quand même sur la lecture des bulletins. D'accord. Et donc après, c'est vrai que je vous dis, l'année dernière, on n'a pas rencontré les étudiants et ça nous a fait un petit peu peur. On les connaît à peine parce que c'est vrai qu'on a des masques sur la figure du lundi au vendredi. On se connaît à peine physiquement, mais je pense que ça se passe bien quand même. Parce que le recrutement est bon. Le recrutement est bon. Ouais, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci. Est-ce que Madame Anne Magro? Oui, alors ma mère, elle demande, c'est quoi Si c'est sur les notes ou sur les appréciations, c'est sur les notes ou les appréciations? Alors, c'est un petit peu des deux. On ne va pas vous cacher. On ne va pas vous cacher parce que alors on sait pertinemment qu'un élève de 3e qui postule vers nous, c'est qu'il a un petit peu de difficulté dans une matière, en enseignement général. Donc, on peut être fâché avec les maths, peut être fâché avec le français. Donc, il peut y avoir des mauvaises notes. Par contre, si les appréciations sont bonnes, l'élève peut rentrer dans l'établissement. C'est pour ça qu'on va vous cacher. En général, on a un feutre rose, rouge, pour marquer, fluoter tout ce qui ne va pas, et un bleu pour voir tout ce qui se passe bien. Et c'est vrai que quand des problèmes de discipline qui apparaissent sur le bulletin, on va les écarter plus facilement, c'est vrai. Mais des mauvaises notes, si on sent que l'appréciation le motivé, etc. Enfin, il y a des mots-clés qui nous font réagir en disant, mais pourquoi pas cet élève-là? D'accord, merci. 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 Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous seriez intéressé pour revoir le début de la vidéo des boulots d'élèves? Si vous êtes OK, on peut voir s'il y a des mains levées. Bon. Madame Chevalier. Ah oui, bon. Très bien. Merci à vous. On va repasser donc la vidéo des boulots d'élèves de seconde, de première et de terminale. Et puis on ne va pas parler, puis on va vous laisser regarder. Dans tous les cas, on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'autre chose, il y a un site qui est bien fait sur la Jolivrerie où vous pourrez voir tout ce qui est tarif par rapport à la formation. Et puis on a un secrétariat qui est très efficace, ce qui fait le maximum pour vous répondre à vos questions. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous et merci.
Monsieur Alexis, vous aviez une question? Alors, nous allons quitter. Donc, merci à vous d'avoir assisté à cette première session pour le Bac Pro AMA. Nous allons nous retrouver pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette présentation d'ici 10 petites minutes. Il va falloir rejoindre la deuxième réunion. Donc, pour ceux, bonne journée. Pour les autres, à tout à l'heure. Merci à vous.